Tout simplement, qu'est-ce que l'endométriose? Une femme sur 10 est atteinte de cette maladie chronique. Les tissus de l'endomètre se développent dans des organes inadaptés autour de l'utérus, comme la vessie ou le rectum, provoquant des douleurs intenses, voire invalidantes. C'est le cas de Bouteina, diagnostiquée en 2017. Il y a des douleurs où carrément on se dit, est-ce que c'est dans la tête? Est-ce que c'est réel? C'est pas possible. Est-ce que toutes les femmes ressentent ce que je ressens? On n'est plus libre de notre corps. En fait, c'est le corps qui te dirige, qui te guide. Voilà, le cerveau, il te dit quelque chose, mais ton corps, il te dit « Oh cocotte, où tu vas? Tu m'oublies, je suis là ». Pour son fils, Shedli, le diagnostic de sa mère est aussi la découverte de cette maladie. Quand le docteur il a diagnostiqué qu'elle est venue à la maison, elle nous en a parlé, mais de base, nous, on ne connaissait pas du tout la maladie. Et au début, on pensait que c'était juste de passage, mais on ne savait pas que ça allait encore persister du coup dans son corps. Pour les femmes atteintes d'endométriose, le CHU de Nice propose un parcours de soins. Il leur permet de discuter avec des médecins, des chirurgiens, des psychologues, mais aussi des sexologues. Ludivine Charbonnier coordonne ce dispositif. Ce matin, on a une patiente sur le stand là, qui est venue nous voir et quand je lui ai parlé de la sexologue, elle s'est mise à pleurer, là, ce matin, en me disant « ça fait des années que j'ai mal pendant mes rapports et que c'est comme ça, mais en fait, c'est pas normal ». Ce n'est pas normal d'avoir mal. L'association Endomind a réalisé une étude appelée Sexualité, couple et endométriose sur 1152 femmes touchées par cette maladie. 98% d'entre elles affirment avoir eu des douleurs pendant les rapports et plus de la moitié déclarent s'être déjà forcées à avoir des relations sexuelles. Celles qui témoignaient disaient que avant d'avoir le diagnostic, elles ne se sentaient pas du tout légitimes en fait, à refuser un rapport parce qu'elles avaient des douleurs. Elles ne se sentaient pas légitimes en fait, à ressentir les douleurs qu'elles avaient. Et une fois que le diagnostic a été posé, des fois elles ont même quitté la personne avec qui elles étaient à ce moment-là, elles ont réinventé leur sexualité, elles ont arrêté d'accepter l'inacceptable. La consultation avec une sexologue est donc essentielle dans le suivi de la maladie. Pour Mathilde Forter, les discussions autour de la vie sexuelle et de l'endométriose sont encore tabous aujourd'hui. Il peut y avoir un impact sur le désir, sur le plaisir, sur l'orgasme et puis aussi sur le couple et la sexualité en général. L'objectif, c'est d'accompagner ces femmes à briser des tabous et aussi à réinventer leur intimité et leur sexualité pour aller chercher du plaisir là où finalement la douleur est envahissante. Une campagne de tests salivaires pour dépister l'endométriose a commencé en France. En avril, le CHU de Nice fera partie des 80 centres hospitaliers autorisés à effectuer cette procédure. Chaque patiente positive aura droit à une consultation avec une sexologue.